Bonjour Gustavo. Alors moi je m'appelle Sarah Peraya, je dirige donc la galerie Peraya avec mon frère Robert Peraya. C'est donc une aventure familiale. Donc nous sommes tombés dans la marmite quand nous étions petits puisque mon père était éditeur d'art, ma mère avait une galerie d'art également. Et donc nous venons d'univers différents avec mon frère, on a un parcours avant d'être galeriste. Voilà, on est arrivé à ce chemin parce que c'était dans la famille. Ça a commencé assez tard, pour être honnête, dans ma famille, puisque avant d'être éditeur d'art, mon père avait un autre métier, donc il a bifurqué à un moment donné. Puis nous avons eu notre adolescence baignée dans l'art, puisque il avait donc aussi une galerie, ma mère également. Mon frère a fait d'autres études, moi-même j'ai exercé un autre métier dans les médias donc avant d'arriver à la galerie. Et puis à un moment donné, c'était une évidence pour nous, et comme on s'entend parfaitement bien, on est très différents mais très complémentaires. Donc voilà, notre chemin s'est réuni à un moment donné et voilà, ça dure depuis plus de 30 ans maintenant. On est une petite structure, hein, bien évidemment, donc mon frère et moi-même, mais nous avons deux collaborateurs qui s'appellent Pierre et Jérémy, qui sont deux jeunes garçons pleins d'entrain et d'énergie et qui sont un soutien sans faille et sans qui on ne pourrait pas faire de la galerie Peraya ce qu'elle est. On a beaucoup changé depuis nos débuts, hein, puisque au départ on exposait des artistes qui étaient très connus à l'époque, qui étaient beaucoup plus classiques que les artistes d'aujourd'hui. On était éditeur aussi de Louis Toffoli, dont d'ailleurs mon frère est l'expert. Aujourd'hui, on exposait des artistes comme Vesbuche, enfin bon, les artistes à la mode à ce moment-là, mais ça a beaucoup changé et on a su prendre justement ce tournant. On expose toujours de l'art contemporain aujourd'hui et on a aussi une spécialité qui est le street art. Alors, ceux qui aujourd'hui sont toujours exposés ici et qui ont commencé chez nous, on a donc le sculpteur Richard Orlinski, décrié beaucoup mais que nous soutenons avec tout notre cœur toujours encore aujourd'hui. On a Patrick Rubinstein qui fait de l'art cinétique. Et puis on expose depuis toujours Robert Combas, Hérault, Segui, Mathieu, Vasarely, donc dans les artistes contemporains. Ils n'ont pas commencé ici bien sûr, hein, ceux-là, mais en tout cas on les expose depuis toujours. C'est beaucoup au feeling parce qu'on a besoin d'être, on a beaucoup d'affect aussi avec nos artistes et on doit s'entendre avec eux pour pouvoir les exposer quand on peut bien évidemment avoir ce lien qui est privilégié quand même. Donc ça c'est très important pour nous parce que nous on travaille beaucoup avec le cœur et on doit avoir cette foi pour pouvoir faire notre métier de galeriste. Nous, on s'estime galeriste et non pas marchand. On fait une différence là-dessus et c'est la passion qui prime et aussi le contact avec eux qui nous insuffle l'énergie pour pouvoir faire notre métier comme il se doit. Alors, il y en a plusieurs, bien évidemment. Je vais commencer par un que j'affectionne en particulier, qui s'appelle Omen Nguyen, avec qui nous avons une relation tout à fait privilégiée, pleine d'affection et de sincérité. Vraiment, on croit beaucoup en cet artiste. On a donc, ça c'est un jeune artiste contemporain, mais il y a aussi pas mal d'artistes dans le street qui sont aussi des artistes avec qui on partage une amitié. Évidemment, la classe et Tank, qui sont nos petits chouchous, puisqu'on a exposé avec eux dans un duo show et la première fois que le street art entrait dans le salon Art Paris, qui était au Grand Palais. Donc on avait fait le premier duo show Tank l'Atlas là-bas. Et on a des gens qu'on affectionne également, tels que Zenoy, Joe Di Bona, qui est un amour de
un amour de garçon. On a des bonnes relations privilégiées également avec une femme qui s'appelle Mystique, que tout le monde connaît bien sûr, la papesse du street art. On a Jérôme Ménager, et puis on a également un autre artiste dans le contemporain qui s'appelle Patrick Rubinstein et qui est un artiste de l'art cinétique et que nous avons aussi exposé en premier. Voilà, en gros, ce dont je peux vous parler, dans lesquels on croit. On a un artiste qui vient de rentrer à la galerie et dont on est très fiers également, c'est C215, qui est aussi un des grands noms du street art. Voilà, en gros, ce dont je peux vous parler. Alors, ça a été, comme pour tout le monde, une espèce de tremblement de terre, en tout cas dans nos façons de fonctionner. Il a fallu qu'on se réinvente aussi, bien sûr, et qu'on privilégie un média dont on n'était pas forcément très familier, qui est donc bien évidemment le web. Donc ça a été une remise en question et on a travaillé 10 fois plus, donc on est très fatigué parce que ça nous a demandé énormément d'énergie. Donc on a communiqué par l'intermédiaire de notre site internet, bien sûr, puis des plateformes d'art, comme Artspair, Artsy, etc., puis Instagram, et puis enfin on a développé un secteur qu'on utilisait, mais pas autant qu'on l'a pu l'utiliser là. Et très franchement, on s'en est parfaitement sorti, c'est-à-dire qu'on a fait un chiffre de vente qui vraiment a peu pâti par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Ce qui nous a beaucoup manqué, c'est bien évidemment la rencontre avec nos collectionneurs. Et puis les salons qu'on fait donc dans l'année où on n'a pas pu exposer, et ça effectivement ça a été un manque pour nous. Mais sinon, en termes de communication et de relations avec nos collectionneurs, ou nouveaux collectionneurs d'ailleurs, puisque ça nous a permis d'avoir des nouveaux collectionneurs, ça s'est bien passé. Alors effectivement, on a certains de nos confrères qui ont commencé en même temps que nous, il y a une trentaine d'années, qu'on connaît très bien, et qui ont fait le choix d'avoir des galeries dans le monde entier, d'avoir plusieurs points de vente, etc. Nous, ce n'était pas notre choix. Notre choix, c'était à la proximité avec les gens, avec les collectionneurs, de pouvoir parler avec eux et d'avoir un contact avec eux direct. Et c'était notre métier, c'était comme ça qu'on l'entendait. Donc on avait vraiment, on a fait ce choix. On aurait pu avoir une expansion bien plus importante, mais ça voulait dire d'avoir des équipes de vendeurs, des collaborateurs dans les 4 coins du monde, etc. Et de ne pas être présent sur le site en lui-même. On ne sentait pas de faire ça. On a préféré le faire de cette façon. Donc voilà, on ne regrette pas. On est resté à taille humaine et ça nous ressemble bien. Alors, il y en a plusieurs. Art Up Lille, par exemple, Art Élysée, qui cette année change de nom, qui s'appelle Modern Art maintenant. On a été sur Art Paris plusieurs années. Puis on a en général un très gros vernissage dans l'année à la galerie même. Et puis après, ça dépend des années. C'est aller à la rencontre des gens qui ne seraient pas venus nous voir ici, par exemple. Donc ça nous permet de nous faire connaître à des gens qui ne nous connaissaient pas. Ça donne aussi une dynamique et une énergie différente qu'un travail à la galerie même. Ça nous permet de sortir de nos murs. Et on le fait toujours avec enthousiasme parce que c'est vraiment agréable d'aller à la rencontre des gens. Comme par exemple le salon d'Art Up Lille, qui est un salon qu'on adore faire parce que les gens sont extrêmement gentils dans le Nord, sont ouverts, avec qui on peut avoir des conversations, et c'est des gens qui ne seraient pas venus à la galerie. Donc voilà, ça nous permet de faire de nouvelles connaissances et de montrer aussi notre galerie ailleurs que dans nos murs. Où on pourrait ramener la galerie Peraya, écoutez, on se bat assez contre les idées toutes faites et un certain snobisme de certains qui n'ouvrent pas certains salons à des galeries populaires. Donc on aimerait que ces barrières tombent. C'est pas facile. On a par exemple nous un accrochage qui ne plaît pas à tout le monde, mais on a
pris le parti de donner envie à n'importe qui passe dans la rue d'oser rentrer dans la galerie, de pousser la porte. Et souvent, les gens n'osent pas pousser la porte d'une galerie parce que c'est un peu austère, parce qu'il y a un tableau sur un grand mur de 4 mètres. C'est pas notre parti pris. On a eu envie d'être plus accessible. Alors, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais on trouve qu'on a eu raison. Donc, on reste comme ça, on essaye d'être nous-mêmes et on n'a pas envie de changer. Acheter spontanément ou réfléchir, etc., ça dépend du caractère de chacun. Je ne crois pas que ce soit une question de nationalité. Par contre, on peut constater que le public américain, par exemple, qui est très présent dans notre quartier, ce sont des gens qui sont beaucoup plus ouverts à la nouveauté, à l'innovation, donc ils se risqueront plus à un achat spontané. Alors qu'un Français, c'est plus réfléchi, on va dire. Mais l'un dans l'autre, je crois que l'art, c'est international, ça n'a pas de barrière et que ça touche l'émotion et que qu'on soit français, américain ou brésilien, voilà, c'est vraiment une question de feeling et de ressenti face à une œuvre. Super. Moi, je voulais bien vous remercier pour cette interview. C'était vraiment. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes quelqu'un de très sympathique. C'est gentil. Merci beaucoup. Et merci. Merci à vous, Gustavo, et puis à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Bon. Vous êtes très mignonne. Merci.